Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on essaye de savoir ce qui va se passer en 2023. Et je lisais pas mal de prophéties sur Internet. Il va se passer ceci, il va se passer cela. J'ai été voir chez nos amis américains, les grands prophètes, qui donnent toutes sortes de prophéties. Et c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et moi, je sais ce qui va se passer en 2023. Il y a une sœur qui me croit. Mais ben non, on ne le sait pas, évidemment. Mais quoi qu'il se passe, on va marcher avec Dieu. Amen. Quoi qu'il se passe, on va rester fidèle à notre Dieu. Amen. Alors, je me souviens, en 2019, on avait vu pour 2020 deux couronnes. Vous savez, on avait dit deux couronnes 2020, double couronne 2020. Et on s'était dit, waouh, deux couronnes, ça va être merveilleux. En fait, c'était deux couronnes qui se combattaient. La couronne du Seigneur et la couronne de l'ennemi qui essayaient de prendre la place. Et on l'a vu à travers n'est-ce pas, tout ce qui s'est passé, la pandémie, etc. Alors on s'est dit qu'on est sorti de 2021, on s'est dit, waouh, c'est extraordinaire. Enfin, on est sorti de la pandémie, boum, la guerre. Ah! Alors les gens étaient désespérés. Il y a des gens qui ont été désespérés, il y a des chrétiens qui étaient désespérés. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On n'en sortira jamais. Ben, moi, j'en suis déjà sorti depuis longtemps. Parce que je ne vis pas avec moi-même, je ne vis pas pour moi-même, je vis pour Christ. Donc, on marche sur une autre ligne. Je ne sais pas si vous voyez deux lignes comme ça qui sont l'une à côté de l'autre. Il y en a qui marchent pour eux-mêmes, et puis il y en a qui marchent pour Christ. Et ils sont sur cette ligne-là. Et la ligne où on marche pour Christ, elle est toujours en train de monter. La ligne où on marche pour nous-mêmes, elle est toujours au même niveau. Parce que c'est le moi. Moi, je, moi, j'ai, moi, j'y. Ici, j'y. Vous savez, au cimetière, on marquait ici, j'y. Le moi est terminé. Mais nous, on va monter. Et on est toujours en train de monter parce qu'on s'approche toujours plus de Dieu. Alléluia. Et c'est ça qui est important. C'est vrai, on ne sait pas ce qui va se passer en 2023, mais on sait que Dieu va être avec nous. On sait qu'il est avec nous, qu'il a commencé cette année avec nous, qu'il était l'année passée avec nous. Et on l'a vu dans chaque détail de notre vie. Je suis persuadé que si je devais vous demander une bénédiction que vous avez vécue, rien qu'une, tout le monde en aurait au moins une, 2, 3, 4, 10, 100, où nous avons vu la grâce de Dieu 365 fois nous accompagner chaque jour. Quand nous étions au bout du rouleau, il était avec nous au bout du rouleau. Vous vous souvenez de ça? Dans votre vie, à un certain moment, dit, Seigneur, je ne vais pas m'en sortir. Et puis lui, il t'en sort. Tu dis, waouh, c'est merveilleux, tu l'as fait, Seigneur. Tu disais, je ne vais pas y arriver. Et puis lui, il disait, allez, un coup de pouce, boum, t'es arrivé. Tu dis, la porte est fermée. Et puis tout d'un coup, la porte est ouverte. Tu dis, waouh, comment ça se fait, miracle? Ça, c'est la puissance de notre Dieu. Il ne va pas nous laisser tomber en 2023, ni en 2024, ni en 2025, ni en 2026, ni en 2056. J'aurai 106 ans. Je prêcherai encore, oui. Sauf s'il est revenu avant, évidemment. Bon, on prêchera au ciel. Hein. Je ne sais pas si on va prêcher au ciel, mais nous, les prédicateurs, qu'est-ce qu'on va faire au ciel? Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va le louer. Il va corriger tous nos sermons. Aïe, 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 aïe. Alors, j'aimerais vous lire un texte dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Et Paul est fier des Thessaloniciens. Il est fier de leur foi, parce qu'on parle de leur foi partout dans le monde. Tout le monde connaît la foi des Thessaloniciens. Ils ont reçu l'évangile au milieu de beaucoup de tribulations et ils sont restés fermes. Et au chapitre 4, verset 1, il dit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites,
nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Et Paul est en train de dire, on vous a enseigné comment faire les choses. On vous a enseigné comment marcher. On vous a enseigné comment vivre par la foi. Mais ce que je vous demande, ce n'est pas que vous restiez là, mais c'est que vous progressiez. C'est que vous alliez de progrès en progrès. Et on peut penser à une roue qui tourne. Une roue qui tourne, elle va aller de progrès en progrès. Donc Dieu veut que nous marchions de progrès en progrès. Il veut que dans cette année, nous puissions aller plus loin. Vous savez, il y a une chose intéressante. Et je le disais vendredi à la réunion Gospel Guérison, lorsque le geôlier de Philippe, lorsque la prison s'est écroulée, vous vous souvenez de l'histoire, chapitre 16, et le geôlier, il sort et il voit tout le monde dans la cour, et lui, il va prendre son épée pour se tuer, et Paul lui dit, surtout, ne le fais pas. Et Paul lui enseigne l'importance du salut, et il l'enseigne à tout le monde. Il prêche l'évangile dans cette prison qui vient d'être touchée par un tremblement de terre. Et là, le geôlier va poser une question. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et j'expliquais vendredi que beaucoup de gens veulent faire quelque chose pour être sauvés. On veut faire des œuvres, on veut faire quelque chose pour que Dieu nous dise « oui, je vais te récompenser ». Mais le salut, il est par la grâce. Et nous prenons cette grâce par la foi. C'est-à-dire que je ne mérite pas le salut. Personne d'entre nous ne méritons d'être sauvés. Il n'y a pas une étiquette qui a été mise sur notre front en disant « lui, il mérite mieux que les autres ». Non! Mais Dieu nous fait grâce. Nous sommes condamnés à mort. On va vers le poteau d'exécution ou la chaise électrique ou la corde, peu importe. Et quand on arrive là, on nous dit non, non, il y a quelqu'un d'autre qui a pris votre place. Vous êtes gracié. On voit l'importance du péché. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on sous-estime le péché. Et même les chrétiens, je suis en train de parler à un peuple chrétien ici. Je ne suis pas en train de parler aux gens qui ne sont pas présents. Je parle aux gens qui sont présents. Le péché, c'est grave. Être séparé de Dieu, vivre sans Dieu, vivre comme on a envie de vivre, en disant « j'ai rien à faire de Dieu », ça c'est le péché. Et parce que je vis comme ça, je vais marcher dans le péché et je vais commettre des péchés. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le péché, c'est sérieux. C'est tellement sérieux que Dieu a envoyé son Fils unique, versé son sang pour nous racheter. Dieu lui-même est venu sur la terre. C'est sérieux. Le Dieu créateur de toutes choses est venu donner son Fils. Il est venu lui-même, Emmanuel, Dieu parmi nous. Il est venu. Il a versé son sang. Nous allons apprendre durant cette année à détester le péché. Nous devons apprendre à le détester dans nos pensées, dans nos actes, dans nos manières de faire. Nous devons apprendre à donner un coup de pied au péché qui est dans notre vie pour que nous soyons libres de ces entraves dans notre vie, la colère, la médisance, etc. Paul en parle aux Galates, n'est-ce pas, au chapitre 5, au verset 19, il parle du fruit de la chair. Vous n'avez qu'à le lire. Le fruit qu'on peut porter. Et le fruit, c'est toujours visible par d'autres. Notre mauvais caractère, le mensonge, la duplicité, les calomnies, etc. Et Dieu dit, c'est pas bon. Tu ne dois plus faire ça. Tu dois arrêter. Il faut que tu arrêtes de pécher. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous. 2023, c'est l'année où on veut se sanctifier, ça a été dit par Martine tout à l'heure. On veut marcher dans la sanctification. On veut que notre vie
soit comme Dieu veut qu'elle soit. Il nous a sauvés, on a reçu dans notre vie, on est devenus ses enfants, ses fils et ses filles. Mais maintenant, nous allons marcher dans la sanctification. Je veux que vous marchiez de progrès en progrès. Allez de l'avant, allez plus loin. Le centre de notre vie, c'est Jésus. L'apôtre Paul disait dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça qui est important. Le centre de notre vie, la préoccupation première de notre vie doit être Christ dans notre vie. On peut avoir un business, c'est bien, mais il faut que Christ soit le centre de ton business. Tu peux travailler dans une entreprise, comme secrétaire, comme ouvrier, peu importe. Le centre, c'est Christ. Tu es porteur de Christ. En grec, c'est Christophore. Porteur de Christ. Christophe, c'est porteur de Christ. C'est le mot amphore, dans lequel il y a Christ. Nous sommes une amphore. Dis à ton voisin, bonjour mon amphore. Nino, tu es une belle amphore. Il ne faut pas changer les lettres, hein, sinon ça ne va plus. Nous portons Christ en nous. Et la première chose qui est importante, la première chose que nous allons vivre, c'est que Christ soit au centre de notre vie, au centre de nos activités, au centre de nos pensées, au centre de nos démarches, au centre de tout ce que nous pouvons faire. Alors, est-ce que ça veut dire que je dois toujours venir à l'église, être tout le temps là, et devenir une grenouille de bénitier, comme on dit dans le temps? Non, tu es chrétien 24 heures sur 24. Tu n'es pas chrétien le dimanche matin, et quand tu sors, tu n'es plus chrétien. Tu fais comme tout le monde. Tu as pris sur le champignon, tu écrases les personnes qui traversent et tu prends des points. Hein? Non, c'est pas comme ça, c'est pas un game, c'est pas un jeu. C'est sérieux. Christ doit être le centre de ta vie. Première chose, c'est que si tu veux aller en progrès, il faut que ce soit le centre. Vous savez, une roue, il y a un moyeu. Si on veut que la roue, elle tourne, il faut que le moyeu soit en bonne santé. Hein? Il faut que les engrenages et tout le bazar là fonctionnent. C'est ça, le centre, c'est Christ. Ensuite, dans une roue, il y a des rayons. Une roue de vélo, par exemple, il y a des rayons. Et il y a plusieurs rayons. Je vais vous donner quelques rayons de la roue de vélo. Vous êtes d'accord? Vérifiez si votre roue de vélo est bien en bon état. Alors, on va prendre Actes des Apôtres. Parce qu'en fait, on va rentrer dans les Actes, au chapitre 2 et au verset 42. Et là, on va voir 4 rayons importants de notre vie chrétienne. 4 rayons importants qui vont exister après que les hommes et les femmes se soient donnés à Jésus-Christ. Pas avant. Ils n'ont pas fait ça pour être sauvés. Ils ont accompli ces choses parce qu'ils étaient sauvés. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que je me fais comprendre? OK? Alors, il est écrit, ils persévéraient, première roue, dans l'enseignement des apôtres. 2, dans la communion fraternelle. 3, dans la fraction du pain. 4, dans les prières. 4 roues de votre bicyclette, 4 rayons, de votre bicyclette qui doivent être bien positionnés. Premièrement, l'enseignement des apôtres. Quand vous lirez l'Épître aux Galates qu'on va méditer pendant le temps de jeûne et de prière, vous allez voir que Paul va parler aux Galates en leur disant à un certain moment, vous vous êtes détournés de l'évangile que je vous ai apporté. Et il va commencer à dire, il y a des faux enseignants qui sont venus vous détourner de l'évangile de la grâce. Et ils ont rajouté des lois. Et Paul allait planter des églises en Galatie, parce que ce n'est pas une ville, c'est une région, les Galates. Et il y a plusieurs églises que Paul a implantées dans la région des Galates. Et quand il les a implantées, il y avait tout de suite des faux enseignants qui arrivaient, ils les appellent des faux docteurs,
qui venaient rajouter à l'évangile quelque chose. Ils disaient, oui, Jésus sur la croix, oui, on y croit, mais vous devez respecter les lois juives. Et ils ont commencé à dire, vous devez vous circoncire, si vous voulez être sauvé, vous devez pratiquer la loi juive, etc. Ils ont commencé à dire ça. Et Paul a dit, mais moi je vous ai avancé l'évangile par la grâce, pas par la loi. Vous êtes graciés parce que Christ est mort pour vous, et il suffit de croire. Waouh! C'est toute la différence. Crois au Seigneur Jésus, a-t-il dit au geôlier de Philippe, et tu seras sauvé, toi et tous ceux qui dans ta maison croient avec toi. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et une autre traduction dit, et crois, tous ceux qui sont avec toi, s'ils croient au Seigneur Jésus, ils seront sauvés. Vous me suivez? Alors, pourquoi je vous dis ça? Mais parce qu'il y a beaucoup de faux enseignants aujourd'hui. On entend toutes sortes de choses de la part de tas de gens qui se disent docteurs. Mais vous verrez quand vous lirez Galates, vous allez être attentif à cela. Paul, il va défendre son ministère. Et il va dire, moi j'ai été en péril sur les mers. J'ai été frappé, j'ai été en prison. Et il raconte toute sa vie. Il dit, moi j'ai des marques sur mes mains, comme quoi j'ai été frappé, sur mon corps, dans ma vie. J'ai vécu des choses tellement difficiles à cause de l'annonce de l'Évangile. Mais ces faux docteurs-là, qu'est-ce qu'ils ont comme marque sur eux? Aucune. Vous savez, il y avait une personne qui était en train d'essayer d'enseigner certaines choses qui n'étaient pas conformes à l'Évangile. Et des gens sont venus me trouver en disant, mais Pierre, écoute, il y a un nouvel enseignement ici, c'est quelque chose d'extraordinaire, il faut que tu écoutes leur enseignement, il faut que tu lises leurs livres. Et je dis, mais je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Parce que ce monsieur qui est venu là, d'abord, il n'a pas une vie correcte. Deuxièmement, il détourne les gens des églises locales et il les emmène avec lui. Il prend leur argent, il prend ceci, il prend cela. Et ça, c'est sa renommée. Et je ne peux pas écouter les enseignements de quelqu'un qui, dans sa vie, marque le terrain par des choses mauvaises. D'autres personnes viennent et vous enseignent sur la famille, mais eux-mêmes, dans leur famille, sont divisés avec leur mari ou avec leur épouse. Leurs enfants ne sont même pas au Seigneur. Et ils essayent de vous enseigner que vous ne devez plus aller dans les églises. Mais quand vous regardez leur vie réelle, ils ont une super présentation. Ils ont même des génériques sur leur site. Ils sont même extraordinaires. Mais leur vie est nulle. Quand vous connaissez leur vie, c'est nul. Souvent, moi, j'invite des gens à venir ici prêcher, mais je connais leur vie. Je connais leur famille, j'ai été chez eux, j'ai rencontré leurs enfants qui servent le Seigneur, j'ai vu les gens qui étaient sérieux avec Dieu. Voyez-vous? Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a parfois des choses difficiles? Bien sûr, ça peut arriver dans n'importe quelle famille. Donc, je ne suis pas en train de mettre un jugement. Si vous avez des difficultés de famille, ce n'est pas vous que ça concerne. Je parle des faux enseignants qui eux-mêmes ne vivent pas l'Évangile. Donc, nous avons besoin de l'enseignement des apôtres. Nous avons besoin d'un enseignement qui est fondé sur la parole de Dieu et sur lequel nos pieds sont branchés et sur lequel on ne va pas être déraciné parce que nous croyons cette parole. Premièrement, l'enseignement des apôtres. Deuxièmement, la communion fraternelle. Mes amis, aujourd'hui, il y a des bruits qui circulent comme quoi c'est plus besoin de l'Église. Plus besoin de l'Église. On n'en a plus besoin. Tu es une Église à toi tout seul. Waouh! Je suis communion fraternelle avec moi. Paul disait, ils ont pour nombril leur ventre. Ils se regardent eux-mêmes. Voyez-vous, pendant la pandémie, on a perdu la communion fraternelle. Vous avez remarqué? Nous avons essayé avec cette Église de garder cette communion d'une manière un peu spéciale, mais l'important, c'est que cette communion fraternelle, on la revive. Je parlais avec un pasteur, un serviteur de Dieu l'autre jour, je ne sais pas s'il est pasteur, et il disait, nous à l'église, on a arrêté les rediffusions parce qu'on veut que les gens reviennent.
Waouh! Alors ça ne plaît pas, hein? Je préfère être à la maison et je suis encore en pyjama le matin. Si je me lève un peu trop tard, c'est pas grave. Je vais mettre juste après la louange ou peut-être ou je prends un autre culte ailleurs et puis si ça ne me convient pas, ben je vais en prendre un autre ailleurs. Et si celui-là ne me convient pas, je prendrai ce qui me convient. C'est pas comme ça que ça marche. La communion fraternelle est importante parce que nous vivons quelque chose ensemble. Nous avons loué le Seigneur ensemble. Vous avez senti la présence de Dieu tout à l'heure? Elle était extraordinaire. Il y avait une onction qui était là. Waouh! Vendredi, il y a la même chose. On était ensemble. Tu ne peux pas vivre cette onction à la maison. Je ne peux pas t'imposer les mains à travers l'écran de télévision. Il y a des moyens modernes qui permettent de le faire aujourd'hui. Mais il faudrait que tu aies le moyen à la maison que puisse te toucher. Mais ce n'est pas ça l'important. La communion fraternelle, c'est nous ensemble. Vous comprenez, c'est important. Et si dans le premier siècle, la première église, tout au début, tout au commencement, ils sont tout frais là, ils sont en train de vivre la communion fraternelle, pourquoi est-ce que nous, on ne vivrait pas la communion fraternelle? Ça fait partie de la solidité de ta marche avec Dieu pour aller de progrès en progrès. Amen. Et puis il parle des prières et de la fraction du pain. Et là encore, on doit apprendre à prier ensemble. On doit apprendre à prier les uns pour les autres. On est une église bénie. On a toute une équipe de prière qui prie. Vous envoyez votre sujet de prière à Martine, elle le donne à tout le monde. Et on prie pour vous. Et il y a des résultats. Et il y a des gens qui sont guéris, qui sont délivrés, qui trouvent une solution à leurs problèmes. Waouh! Martine va nous faire un résumé dans les jours qui viennent de tout ce qui s'est passé durant 2022. Comment Dieu a répondu aux prières. Parce que ça nous encourage. Je me souviens, l'année passée, elle avait dit il y a 70%, 70% de réponse aux prières. Waouh! On veut 100%. Amen. C'est ça qu'on veut. Et puis la fraction du pain. C'est important parce qu'on se souvient que Jésus est mort pour nous. On se souvient que si nous sommes là, c'est par pure grâce. Et on prend cette décision d'aller un peu plus loin avec Dieu pour marcher dans cette direction. Donc 4 points. 4 points qui sont importants et qui vont tenir notre vie solidement. Mais j'aimerais vous en donner 3 autres. Vous êtes d'accord? Comme ça, on aura 7 points. 7, c'est biblique, hein, pareil. Bon. Alléluia. 8, c'est pas mal non plus. Hein. 8, c'est pas mal. Hein. 10, c'est mieux. On est de plus en plus solide. Alors, on va faire le service avec Dieu comment? Eh bien, on va le faire avec pureté. Nous devons avoir des sentiments purs. Nous devons avoir un cœur pur. Mais nous devons avoir des sentiments purs les uns vis-à-vis des autres. La pureté, c'est quelque chose, quand vous avez une robe blanche, s'il n'y a pas de tache dessus, vous dites, oh, elle est pure, elle est belle. Quand je vois ma femme en robe blanche, je dis, oh, que t'es belle. Voici un ange. Chérie, t'es là? Ne t'envole pas, s'il te plaît. La pureté, c'est dans nos pensées. Ça commence dans nos pensées. C'est dans nos pensées qu'il y a un combat. Vous avez remarqué ça? C'est dans nos pensées qu'il y a un combat. C'est dans nos pensées qu'il y a cette lutte, ce combat où tout d'un coup, le pasteur ne m'a pas salué aujourd'hui. Il doit m'en vouloir pour quelque chose. Je ne t'ai pas vu. Je n'ai pas fait attention, pardonne-moi. Ça arrivera souvent. Je suis très distrait. Et puis je suis très olé olé. Un peu spécial. Borderline pour certains. Mais c'est moi. Elle ne commence pas à penser que je t'en veux, que j'ai quelque chose contre toi, que je ne te parle pas. Non, arrête. Pensée pure. Pensez, mais le frère, il a dit ça, mais il ne me visait pas. Je me souviens d'un jour, on faisait un baptême, une grande église, et c'est moi qui prêchais pour le baptême. C'était dans le Borinage, ici. Et puis, il y a un homme qui est venu me trouver, il m'a dit, vous m'avez visé tout le baptême, vous m'avez regardé dans les yeux, et vous m'avez pointé du doigt. J'ai dit, je ne vous ai même pas vu.
Il y avait au moins 600 personnes dans la salle. Je ne l'ai même pas vu, le monsieur. Je ne sais même pas que vous étiez là. Et il s'est converti à cause de ça. Il a tellement eu peur, il a dit, il va me frapper. Je ne savais même pas qu'il était là. Mais il faut que nos pensées soient pures. Il faut que nous combattions contre les pensées que le diable veut nous donner. Quelqu'un disait, vous ne pouvez pas empêcher un oiseau de se poser sur votre tête, mais vous pouvez l'empêcher de faire un nid. Ne permettez pas aux mauvaises pensées, aux pensées qui vous détruisent, de faire un nid dans votre tête. Et si vous voyez que j'ai une mauvaise pensée, si vous voyez que mon attitude n'est pas correcte, vous allez me dire, Pierre, fais attention à tes pensées. Où mettez le pasteur? Je suis un chrétien comme tout le monde, hein? Juste que j'ai une plus grosse responsabilité, que je serai plus jugé que vous, parce que je dois vous parler. Et il faut que je vive ce que je dis. Donc, soyons honnêtes les uns envers les autres. Vous me suivez? Je ne suis pas le pacha. Vous comprenez ça, hein? Le pasteur n'est pas le pacha. Vous savez ce que c'est le pacha, hein? Hein? Chicoré pacha. Non, c'est le capitaine d'un porte-avions, on l'appelle le pacha. Mais je ne suis pas le pacha. Même si je vous donne des ordres de temps en temps, même si je vous dis ce que vous devez faire, même si je ne suis pas le pacha. Vous pouvez toujours me dire, non, Pierre, on ne veut pas faire ça. On aimerait faire autrement. Alléluia. On doit apprendre ces choses. Pureté. Le deuxième rayon que je vous donne en plus, on est donc au 6e, si je ne me trompe pas, c'est la passion. On veut être passionné pour Christ. Passionné pour Christ. Alléluia. Je pense que j'avais trouvé un verset dans... Je vérifie. Pardonnez-moi, c'est l'apôtre Paul qui en parle. Je n'ai pas noté la référence, mais il raconte sa passion. Et on voit que Paul était un passionné. Hein. Quand vous lisez la vie de l'apôtre Paul, vous voyez sa passion pour le service de Dieu, n'est-ce pas? Il n'arrêtait jamais. Non, ce n'est pas le bon terme. C'était sur une conscience pure. Donc, ça, je l'ai déjà dit. Mais il était passionné. Passionné, qu'est-ce que c'est que quelqu'un de passionné? Si vous êtes passionné d'automobile, par exemple, vous êtes passionné d'automobile, vous avez acheté une vieille Mustang, vous savez, une de 1968, là, pour les gens de mon âge. Vous avez connu les Mustangs de 68, super bagnoles, là. On les voyait dans tous les films, là, les Mustangs. On dit, waouh! Hein? Et puis, vous allez bichonner votre voiture. Vous allez mettre tout votre argent dedans. Vous allez la customiser, c'est ce qu'on dit. Hein? Vous allez la customiser. Vous allez la transformer pour qu'elle vous ressemble. Vous allez trouver les pièces d'origine. Vous allez parcourir la terre pour trouver un pot d'échappement d'origine. Vous voulez qu'il y ait une culasse d'origine. Vous ne voulez pas des choses qui ne sont pas d'origine. Vous êtes passionné. Vous voulez que ce soit parfait. La passion, elle va nous pousser à faire des choses, à tout investir pour Dieu. La passion, elle investit tout ce qu'on a pour Dieu. Quelqu'un de passionné, il irait au bout de la terre pour sa passion. Il ne s'arrêterait pas jusqu'à ce qu'il ait trouvé. Nous devons être des passionnés pour Dieu. Nous devons être passionnés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en disant je suis passionné pour le Seigneur. Est-ce que ça veut dire que vous ne prenez jamais de congés? Si, prenez des congés, prenez des temps de relaxation, faites des choses, faites de la gym, etc. Mais soyez passionnés. Même quand tu fais la gym, tu es passionné. Tu le fais pour Jésus. Tout ce que tu fais pour Jésus. Tu as une passion. Et cette passion, elle va te conduire loin. Quand tu es passionné pour Christ, tu es conduit par le Saint-Esprit, alors tu vas loin avec lui. Quand Christine et moi, on a commencé notre ministère, on faisait de l'évangélisation. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais on faisait de l'évangélisation. Avant de se connaître, on faisait de l'évangélisation. Et un jour, j'ai rencontré Christine, on se connaissait parce que je prêchais dans les universités ici à Mons, dans les groupes d'étudiants universitaires, j'allais prêcher l'évangile. Et Christine faisait partie de ces groupes-là parce qu'elle était à l'université, puis
Elle était dans ce groupe de prière. Il y avait plein d'autres belles jeunes filles, d'ailleurs, qui me tournaient autour parce que j'étais beau. Mais moi, j'étais passionné et je ne voulais pas m'occuper des jeunes filles. Je voulais juste annoncer l'Évangile et voir des conversions et voir des gens transformés. Alors, un jour, le Seigneur m'a dit, il faut que tu maries Christine. Je vous dis, c'est arrivé, j'étais en train de pêcher dans le Gard, quelque part là-bas en France. Je pêchais, puis je dis, Seigneur, tous mes copains se marient, mais moi, je ne me marie pas. Qui c'est que tu as pour moi? Et puis il dit, Christine. Je dis, non, pas elle, Seigneur. Non. Pas elle, Seigneur. Il me dit, c'est elle. Alors, moi, j'ai dit, Seigneur, c'est toi le patron, je vais voir Christine. Donc, quand je suis rentré en Belgique, j'étais voir Christine, je lui ai dit, est-ce que tu veux m'épouser? C'était très romantique. J'avais pas de fleurs, j'avais rien. J'ai juste été la voir comme ça. Et puis, on s'est mis à genoux, on a dit, écoute, Seigneur, il faut que tu confirmes si c'est vrai. Parce qu'elle était, bien sûr, touchée par ce que je disais, parce qu'elle trouvait que j'étais un beau jeune homme. Que j'avais des beaux cheveux. Mais mes cheveux étaient tout le temps en bataille, je ne faisais jamais mes cheveux. Alors, bon, on s'est mariés. Ah, c'était très vite, hein? Seigneur a parlé, on obéit, pas, on ne discute pas. On n'a pas commencé à flirter, non, on s'est mariés, terminé, hop, on a tourné la page. Mais on était passionnés. Et elle chantait dans un groupe de musique qui s'appelait le Salem Group. Il y en a qui ont connu le Salem Group, hein? Et Salem Group, ils ont dit, si tu veux fréquenter Christine, il faut que tu joues la guitare basse. Oh, oh. Le lendemain, j'avais une basse. Un mois plus tard, j'enregistrais un 33 tours avec la basse. Il ne pas discuter. J'ai dit oui, tout de suite. J'étais passionné. On a commencé à faire, on faisait l'évangélisation, on est allé sur les places publiques, à Lille, à Roubaix, un peu partout sur le nord de la France, jusque Paris. On allait dans des églises, sur les places publiques, enfin on faisait de l'évangélisation. Moi j'étais passionné. Mais j'appartenais à une église locale. Et je participais malgré tout à toutes les réunions de mon église locale. Hello. Sauf quand j'étais en déplacement, ça c'était normal parce qu'on partait le week-end de temps en temps. Mais je disais à mon pasteur, je ne serai pas là, je suis en évangélisation avec le groupe et voilà. Passionné. Vous savez, j'étais étudiant à Bruxelles. Moi, j'ai étudié à Bruxelles, je logeais à Mons. J'ai toujours habité chez mes parents. Et je ne voulais pas habiter à Bruxelles. Mais quand je revenais le soir, du mercredi, c'était l'étude biblique. Je ne rentrais pas chez moi, j'allais à l'étude biblique. Le vendredi, c'était la réunion de prière. Je ne rentrais pas chez moi, j'allais à la réunion de prière. Et puis, je rentrais chez moi pour souper. Et ma mère avait préparé à manger. Il était 9h, 9h30 du soir. Et le lendemain, je partais très tôt, le matin. Voyez-vous, à un certain moment, si tu es passionné, c'est ta passion qui compte. Ta passion pour Dieu, tu vas payer le prix. Ça va te coûter quelque chose, mais tu vas payer le prix. Alléluia. Le Salem Group avait besoin d'une camionnette. J'ai acheté la camionnette. On était mariés. Tout d'un coup, on a eu un retour d'impôt. On s'est dit, oh, gloire à Dieu, on va payer la camionnette. On a acheté la camionnette. Tu es passionné. Je ne sais pas si vous me suivez. Il y avait la passion. C'était pas, on n'investissait pas pour nous, on investissait. Voilà, voilà, vous avez compris, pour Dieu. Et on était passionnés. Et puis un jour, Dieu nous a dit, il faut implanter une église. Moi, j'ai dit non, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Je ne veux pas être pasteur. Je vais être sur les routes, je vais évangéliser. Il m'a dit, je veux que tu implantes une église. Je veux que tu prennes soin des gens que tu as amenés au Seigneur et qui sont nulle part parce que personne n'en prend soin. Oh, je dis, Seigneur, comment je vais faire? C'est quoi un pasteur? Je ne sais pas ce que c'est. Oui, j'en ai vu travailler, mais moi, je suis évangéliste. J'annonce l'évangile, j'amène des gens au Seigneur, je les baptise. Ils sont baptisés du Saint-Esprit. Enfin, c'est... Puis le Seigneur m'a dit, non, implante une église. Alors, j'ai commencé une église. Avec Christine, on a commencé, nos enfants, on a commencé une église. Et partout où on allait, on prenait nos enfants avec. Ils ont été baignés totalement dans l'évangélisation et dans le travail pastoral. Ils ont eu la piqûre.
le vaccin. Ils sont touchés à fond. C'est la grâce de Dieu. Alors, il faut être passionné, c'est-à-dire qu'à un certain moment, toute ta vie a un but, et c'est ce but-là. Je travaillais à l'école, j'étais professeur, mon seul désir, c'était de servir le Seigneur le week-end. Il fallait gagner l'argent pour élever la famille, on était 6, voilà. Mais tout reste de l'argent passé pour un journal qu'on avait édité, Média Évangélisation, qui était fait à 3000 exemplaires, qu'on envoyait partout dans le monde. Ces 3000 exemplaires-là, avec notre argent, avec nos biens, avec nos mains. On le faisait imprimer et puis on agrafait les pages. À la maison, on agrafait les pages, on travaillait. Vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est la passion, elle te pousse à faire des choses qui ont un impact dans la vie des autres. Parce que ce qui s'est passé d'une façon extraordinaire, c'est qu'un jour, je me trouve en Afrique et on était à Congo-Brazzaville et le pasteur, il me dit, Pierre, apôtre Pierre, ben, ok, lui il s'appelait Francis. Il me dit, oui, qu'est-ce qu'il y a, pasteur Francis? Alors lui, c'était comment on appelle ça? Le patriarche. Patriarche Francis. Alors j'ai patriarche, il me dit, oui, apôtre. Tu vas me dire quelque chose. Alors on s'appelait par nos prénoms. Et il me dit, écoute, qui dit, ton journal, je le recevais. Et moi, j'ai plus de 100 églises ici, à Brazzaville et en dehors Centrafrique. Et on photocopiait les messages que tu mettais dedans pour le distribuer à tout le monde. Je dis, c'est pas vrai. Il me dit, si, tous nos pasteurs prêchaient tes messages. Ah, je dis, Seigneur, j'en reviens pas. Je dis, Seigneur, c'est incroyable. Est-ce que c'est vrai? Alors j'ai testé, mais c'était véridique. Quand tu es passionné, tu fais des choses qui ont un impact jusqu'au bout de la terre, tu ne le sais même pas. Il a fallu que cet homme me le dise des années plus tard, parce qu'on a arrêté le journal à un certain moment. Passionné. Ça, c'est le 6e rayon. Le 7e rayon, c'est la puissance. Tu vas servir Dieu avec puissance. Paul disait, je ne suis pas venu avec des paroles, des discours de la sagesse. Ah, il parlait aux Grecs, il parlait aux Corinthiens. Les Corinthiens, c'était des philosophes. Il dit, je ne suis pas venu avec des discours de la sagesse, mais je suis venu avec une démonstration d'esprit et de puissance. Nous avons besoin, mes amis, de croire à la puissance de Dieu. Nous avons besoin de croire que Dieu va faire des choses au-delà de ce que nous espérons et ce que nous pensons. Nous avons besoin de croire que Dieu est capable de faire des choses qui nous dépassent. Alléluia. Nous étions au Canada. Et vous savez ce que j'ai fait au Canada? J'ai organisé des conférences. Ce n'est pas mon pays, mais c'est presque mon pays. Et là, j'ai décidé d'organiser des conférences. Et les pasteurs m'ont dit, tu vas organiser une conférence? Comment tu fais? Tu n'es même pas du Canada. Mais je peux vous dire, la salle était pleine. Et ce n'était pas une petite église, c'était un grand bâtiment. Et la puissance de Dieu est descendue pendant la prédication. Il y avait une telle puissance, une telle présence de Dieu, que les gens tombaient de leurs bancs par terre, sans que personne ne les touche. La puissance de Dieu visitait les gens. Ce n'est pas une fois que c'est arrivé, c'est beaucoup de fois. Où des gens de tous les âges, pas seulement des jeunes, mais aussi des personnes d'un certain âge ou d'un âge certain, comme moi, qui étaient visités par la puissance du Saint-Esprit. Ils étaient touchés et ils voulaient aller plus loin, ils voulaient faire plus. Ils voulaient amener beaucoup plus de gens au Seigneur. Et ça, c'est la puissance que nous avons besoin. Alors oui, nous avons besoin de la pureté dans notre cœur. Nous avons besoin de la passion, mais nous avons besoin de la puissance. Et souvenez-vous, il y a les 4 premiers rayons de votre roue, si vous voulez aller de progrès en progrès, en 2023. Je sais ce qui va se passer en 2023. Vous allez marcher de progrès en progrès.
Mon frère, ma sœur, tu vas marcher de progrès en progrès. Ne crois pas que tu es déjà arrivé. Il y a encore plus pour toi. Il y a encore plus pour toi. Tu veux plus. Dieu a plus pour toi. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons voir plus d'âmes venir au Seigneur. Si nous marchons de progrès en progrès, nous allons influencer les gens autour de nous. Nous allons avoir une influence sur les personnes qui sont dans notre entourage, à notre travail, sur le lieu où nous habitons. On va avoir une présence de Dieu qui va faire qu'il va y avoir une onction qui va toucher les gens. Mais tu vas devoir parler, tu vas devoir t'exprimer. Tu vas devoir dire qui tu es et en qui tu crois et pourquoi tu crois de cette manière-là. Mais si tu n'as pas d'enseignement, comment veux-tu le dire? Les gens vont venir avec des questions comme celle-ci. Si Dieu existait, pourquoi est-ce qu'il y a tant de malheur sur la terre? Pourquoi est-ce qu'un tel est mort si Dieu existe? Beaucoup de questions vont vous être posées et tu réponds quoi? L'apôtre Pierre dit dans sa parole qu'on doit être prêt à porter la défense. Il parle d'apologétique en grec. La défense de l'Évangile avec douceur. Et on va apporter cette défense de l'Évangile. On va prêcher cette parole extraordinaire de Dieu. Parce qu'on va dire aux gens, la grâce de Dieu est pour toi aussi. Tu peux la recevoir maintenant, simplement. On ne te présente pas une religion, on te présente une relation avec un Dieu vivant. Et parce que toi-même, tu vis ce Dieu vivant, les autres vont le vivre aussi. Et ils vont dire, moi je veux que tu m'en dises plus. Et alors tu les prendras avec toi et tu leur feras marcher de progrès en progrès dans leur vie chrétienne. Et tu vas les conduire plus loin pour qu'eux aussi avancent. Le grand évangéliste Billy Graham, vous avez entendu parler de Billy Graham, n'est-ce pas? Un homme de Dieu extraordinaire. Mais il n'a pas toujours été extraordinaire. Et il raconte dans son témoignage, courtement, je ne donne pas de détails parce que je ne me souviens pas complètement de son témoignage, mais qui n'avait rien à faire avec l'Évangile, qui n'en voulait pas. Et puis quelqu'un est venu lui parler. Il était sous une tente. Il écoutait un message, mais ça le dérangeait plus qu'autre chose. Et là, quelqu'un est venu lui dire, toi, tu vas servir le Seigneur, il va faire ça dans ta vie. Et lui, il n'aurait jamais cru. Peut-être vous ne croyez pas que vous pouvez servir le Seigneur, mais je peux vous dire une chose. S'il y a une passion en toi, si tu te laisses conduire par la puissance du Saint-Esprit, si tu veux que ta vie change la vie des autres, alors accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu et prends tout ce que Dieu fait et mets-le dans ton cœur. Et avance dans cette pureté et dans cette sainteté. Et Dieu va se servir de toi, quel que soit ton âge, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ta compréhension des choses, quel que soit ton passé. Dieu va t'amener dans un avenir extraordinaire auquel tu n'as peut-être jamais pensé, mais qui est là pour toi. Moi, je n'étais pas un bon étudiant à l'école. Je m'amusais beaucoup. Je n'étais pas toujours très honnête dans mes examens. Non, je regarde les étudiants. La triche. Oh, bah c'est vrai. Et quelqu'un avait dit à mon père, ton fils, il ne fera jamais d'études. Et il l'avait dit devant moi. J'étais petit garçon. Il dit, il va être un bon ouvrier. Il va être un bon couvreur, un bon mécanicien. Alors j'ai appris la mécanique industrielle. Un petit peu plus haut quand même. Là, j'ai fait un diplôme de mécanique industrielle. Ah, c'était intéressant, mais ça ne me plaisait pas. Après, je me suis dit, moi, j'aimerais travailler dans les grandes usines pour faire des essais. Alors, j'ai appris la photographie industrielle. Et puis, je me suis retrouvé en laboratoire. Bon, je me suis dit, c'est déjà ça. On gagne sa vie. Mais ça ne me plaisait pas. Je travaillais trop. J'avais trop de responsabilités. J'ai dit, Seigneur, c'est pas ça que je veux faire. Là, j'ai plus le temps pour toi, là. Je suis tellement pris dans mon travail, j'ai plus de temps pour toi. Il faut que ça change. Et puis là, je reçois un coup de fil d'une de mes collègues qui me dit, Pierre, il y a une place à l'école. Est-ce que tu veux être professeur? Oh, je dis, oui, Seigneur, c'est la réponse. On venait juste de se marier, on allait se marier. Ah, j'ai été m'inscrire. J'étais voir le directeur, je connaissais l'école, c'est là que j'avais étudié.
Le directeur, il me dit, Monsieur Bebier, c'est très bien, oui, vous êtes un candidat intéressant, mais il vous faut un certificat d'aptitude pédagogique, ce qui n'était pas vrai entre parenthèses, mais ça, c'est pas grave. Lui, il ne savait pas, il croyait que j'en avais besoin. Je dis, OK, je vais suivre des cours. Il me dit, mais on est déjà au mois de presque novembre, vous n'aurez plus aucune école. Oh, je dis, ça, c'est un défi qui me plaît. Le soir même, j'étais inscrit dans une école. Alors moi, je faisais des pauses dans mon travail. J'ouvrais le laboratoire, je fermais le laboratoire, etc. Alors, une fois sur deux, c'est Christine qui allait au cours à ma place. Ils étaient d'accord. On était en accord avec ça. Mais ce n'est pas elle qui a passé les examens, c'est moi. Mais après 2 ans, c'était 2 ans, après 2 ans, en cours du soir, j'ai eu mon diplôme. J'étais 2e de classe, à quelques dixièmes du premier. Hey, vous savez ce que j'ai fait dans l'école? J'ai évangélisé. Je devais parler sur la famille. Ah, j'ai parlé sur la famille chrétienne. J'avais 50 minutes. 2 heures après, j'étais encore en train de parler. Les gens posaient des questions. Mais quand on voudrait changer notre manière de vivre, quand on vous entend, il faut que ça change. Je me souviens, j'avais pris des bases sur 2 livres, notamment le livre de, je ne sais plus, Tim LaHaye, je crois. Non, sur la famille. Moi, c'était extraordinaire. Et je me souviens que j'avais dit, si vous voulez que les enfants fassent mal leur vie, eh bien, laissez les chaussettes traîner partout, leurs vêtements partout, leurs slips, etc. Et voilà, vous allez voir, ils ne vont jamais mettre de l'ordre. Oh, oui, mais je me souviens que mon professeur avait dit, mais moi je veux changer ma vie. Hein. Ce que vous dites là, il faut que je change. Comment je dois faire? Recevez Jésus, ça va changer. Voyez-vous, vous allez avoir une influence quelque part. Je ne sais plus pourquoi je vous racontais ça. Je déborde un petit peu, Christine, c'est ça? Rattrape-moi, s'il te plaît. En tout cas, la puissance. Ça, c'est fort, la puissance. Hein? Mets tes doigts dans la prise électrique, tu vas savoir ce que c'est la puissance. Dieu veut, désire, nous encourage, nous appelle à marcher de progrès en progrès. Tu vas commencer cette année en disant, je veux progresser. Et je veux aller plus loin avec Dieu. Je veux aller plus loin dans ma relation. Je veux aller plus loin dans mon obéissance. Je veux aller plus loin dans ma relation avec Dieu en particulier et avec les autres, tout spécialement. Quelqu'un dit une phrase comme celle-ci, je vais terminer. Notre christianisme ne se voit pas ou ne se jauge pas par le fait que combien nous aimons Jésus, mais par combien nous aimons Judas. Je répète, notre christianisme ne se juge pas par combien nous aimons Jésus, mais par combien nous aimons Judas. Jésus a aimé Judas. Il lui a permis de prendre le pain avec lui dans le plateau. Il lui a donné l'occasion de faire les bons choix. Il l'aimait. Il y a des Judas dans notre vie. Comment est-ce qu'on les aime? Comment est-ce que l'amour de Christ passe à travers nous pour les aimer eux? C'est aussi une façon d'aller de progrès en progrès et d'avancer, de démontrer qui est Christ dans notre vie. Si nous sommes forts en Jésus, et nous le sommes, nous allons influencer notre société, peut-être au prix de notre vie et de notre réputation. Le monde nous regarde, le monde nous étudie, et nous devons être prêts pour cette année 2023, quelle que soit la situation, de marcher avec Dieu en fidélité. Prions.
Père, je te remercie de ce que tu veux que nous marchions de progrès en progrès. Je te remercie de ce que tu vas nous donner la force, la puissance, l'autorité, la présence du Saint-Esprit dans nos vies, pour que nous progressions dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières, dans la pureté de notre cœur et de nos pensées, dans la passion que nous allons développer pour toi et dans la puissance que nous allons vivre pour annoncer dignement ta parole partout où tu nous as placés. Sois le centre de notre vie. Sois le centre de ma vie, Seigneur, afin que je fasse tout pour toi et avec toi. Merci de ce que tu nous as donné l'Esprit Saint, afin que nous marchions dans cette obéissance, afin que nous soyons conduits, guidés sur le chemin par ton amour et par ta grâce. Seigneur, nous ne voulons pas faire les choses pour être sauvés, mais nous les faisons parce que nous avons été graciés, sauvés, pardonnés, délivrés, guéris, transformés par ton amour. Et je prie que cette onction d'amour descende sur chacun d'entre nous, que nous levions nos yeux vers le Père éternel, qui nous aime d'un amour extraordinaire, qui ne s'arrête jamais, parce que tu es amour. Je prie que tu touches chacun de nous par ta grâce, par ta bonté. Merci Seigneur de le faire aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen.